Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dulcinée, la Dulcinée du Toboso. Nous allons continuer la troisième partie. Après l'épisode de Dulcinée, enfin l'épisode du panier d'ail, soyez honnêtes, Don Quichotte se dit: il faut que je prouve mon amour. Un chevalier n'est rien sans une grande bataille. Sancho, lui, il essaie de le retenir. Seigneur, peut-être qu'on pourrait commencer par une petite bagarre au marché avec un marchand de tomates, par exemple. Non. Mais Don Quichotte secoue la tête. Non, Sancho, pour ma dulcinée, il me faut un combat épique. Et le destin, mes amis, a placé devant lui les moulins à vent. Un bon matin, ils sortent de Toboso, le soleil tape la poussière, vole, et soudain, Don Quichotte s'arrête. Devant lui, à perte de vue, une dizaine de moulins avec leurs grandes ailes qui tournent doucement. Il ouvre grand les yeux, lève son épée rouillée et crie: regarde, Sancho, ce sont des géants monstrueux, de terribles ogres qui menacent ma bien-aimée. Sancho soupire. Non, seigneur, ce sont des moulins, mais des moulins à vent. Vous savez, pour moudre le grain, pour faire du pain, etc. Mais Don Quichotte ne l'écoute pas. Il penche, comment dirais-je, il se penche d'ailleurs vers Rocinante, son cheval. Mon brave destrier, c'est aujourd'hui que nous écrivons l'histoire. Alors imaginez la scène, le vieux cheval fatigué qui peine à avancer, Don Quichotte qui brandit sa lance comme si c'était Excalibur, et le vent qui fait tourner les ailes du moulin. Saint-Jean crie: Seigneur, arrêtez, vous allez vous faire mal. Mais Don Quichotte pousse son cri de guerre: pour ma Dulcinée. Et il fonce, le moulin continue de tourner. Paf! Une aile attrape sa lance, la casse en deux et projette Don Quichotte dans les airs. Il atterrit par terre dans la poussière avec un bruit de casserole. Rocinante hennit comme pour dire: je t'avais prévenu. Sancho court vers lui. Seigneur, ça va? Vous avez mal? Don Quichotte se lève couvert de bosse, mais avec un sourire héroïque. Sancho, tu ne comprends pas. Ce géant avait des pouvoirs magiques. Il s'est transformé en moulin pour me tromper. Alors, Saint-Chant comme dirais-je, lève les yeux au ciel, mais enfin, il admire son maître, parce que malgré l'échec, malgré les échecs, Don Quichotte reste debout. Et voilà. Alors mes amis, on rit de lui. On dit que pauvre fou, il s'est battu contre des moulins, mais regardez-nous, on fait pareil tous les jours. On se bat contre l'administration, un papier par-ci, un tampon par-là. Tu finis par croire que le directeur des impôts, c'est un dragon cracheur du feu. On se bat contre les prix au marché. Tu arrives avec 500 dinars, tu ressens avec 3 tomates et un sourire en vendeur. On se bat contre la file d'attente à la poste. Tu attends 2 heures et au moment où c'est ton tour, paf, système en panne. Revenez demain. Alors dites-moi qui est fou, Don Quichotte avec ses moulins ou bien nous avec nous, comme dirais-je, non moulins modernes. Et voilà, donc voilà pourquoi Don Quichotte te fascine encore aujourd'hui, parce qu'il a osé croire, il a osé, mais il a osé rêver.
Oui, il s'est trompé. Oui, il a souffert. Oui, tout le monde s'est moqué. Mais il a gardé la tête haute. Et sa dulcinée, est-ce qu'elle l'a aimé? Non. Mais peu importe, hein, parce que grâce à elle, il est devenu un héros de papier immortel. Alors, mesdames et messieurs, Don Quichotte, ce n'est pas seulement une histoire ancienne, hein, c'est nous, c'est chacun de nous, chaque fois qu'on rêve trop grand, qu'on aime trop fort, qu'on se bat pour une cause perdue. C'est ce petit grain de folie qui nous empêche de devenir des machines. Alors la prochaine fois qu'on se moque de vous parce que vous rêvez, rappelez-vous, on a besoin de fous comme dans Don Quichotte. On a besoin de rêves, comment dirais-je, impossibles, parce que sans rêve, il ne reste que la réalité. Et la réalité, mes amis, ça ne fait pas rire, ça fait juste pleurer. Et moi, je vous dis, aimez votre dulciné, même si c'est juste une aldanza avec un panier d'ail. Parce qu'au fond, ce qui compte, ce n'est pas qu'elle soit une princesse, hein. Ce qui compte, c'est que dans nos yeux, elle le soit. Et voilà donc la réalité des choses. Alors je vous laisse et au revoir. Vous êtes toujours formidable. Vous êtes toujours formidable. Merci beaucoup.